Yo les Hams, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après combien de mois? 7 mois? 8 mois, je sais plus trop, la dernière vidéo elle date de 8 mois je pense. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis trop content, trop excité de filmer, voilà. Je suis même gêné, même tellement ça fait déjà un bail. Mais bon, bref, on va commencer. Mais excusez-moi déjà d'avance parce que dans la vidéo là, vous allez entendre patat les bruits. Ce sont les enfants là qui sont là-bas qui crient. Donc, désolé. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de liker, de commenter la vidéo parce que ça va m'aider dans l'algorithme pour, voilà, pour les autres utilisateurs. YouTube va proposer ma vidéo à d'autres utilisateurs de YouTube. Donc, n'hésite vraiment pas à liker. Même si c'est la première fois que tu me vois, même si c'est la première fois que voilà, tu me découvres, like, abonne-toi, commente. Même si tu veux écrire ton nom en commentaire, écris. Si tu veux aussi m'insulter, écris. Voilà. En tout cas, moi, ça va m'aider, c'est bénéfique. Aujourd'hui, c'est une story time. Une story time. Je vais vous expliquer comment mon frère a brisé mon amitié. Mon amitié de la gloire céleste divine. Il a brisé ça comme ça. J'ai mal au cœur quand j'y pense encore. Mais bon, intro. Slow wine, slower than a jump for the slow wine, could this be my angel? L'histoire se passe en 2011, si je ne me trompe pas, à Jean de La Fontaine. Donc, j'étais dans la même classe que mon frère. Voilà, on a fait le CM2 en même temps. Vu que lui, il avait redoublé et moi, je l'avais, voilà, je suis revenu le retrouver. Donc, on a fait le CM2 en même temps. Mais comme je suis bête, je n'ai pas eu le CEP la première fois. Ça même, je dois vous raconter parce que là, c'est une honte nationale. Je n'ai pas eu le CEP. Donc, lui il est allé en 6e. Moi, j'ai repassé encore le CEP l'année suivante. J'ai encore raté. Ma mère voulait me tuer. Mais j'ai le bac. J'ai le bac. Je vous vois déjà venir comme, oh, tu n'as pas le... J'ai le bac. J'ai le bac. Certes, ne pas avoir le CEP, c'est une honte parce que c'est le premier diplôme, mais j'ai le bac. Donc, fermez vos bouches. Voilà. Donc, tout se passait bien dans cette classe, dans cette petite classe de CM2. J'avais là les amis. Bon, les amis, quand je dis les amis, c'était les filles. Donc, moi, depuis tout petit, j'ai toujours eu la côte avec les filles. Rares sont les garçons avec qui je suis ami. Genre, vraiment rares. Mais c'est pas trop ça. Donc, moi, c'était plus les filles, voilà. Bon, pas toutes les filles aussi de la classe, certaines, parce qu'il y a d'autres qui m'énervaient. Certaines, mais je ne peux pas citer leur nom. Je ne peux pas citer leur nom. Il y avait une là. Son prénom commence par H, elle avait une peau bien ébène, bien noire, belle fille. Je ne peux pas citer son nom. Je ne peux pas. En tout cas, elle, je l'aimais trop et tout et tout. Bref. Donc, le type en question, il arrive en mois de janvier. Vous voyez, c'est le deuxième trimestre, comme il y a 3 trimestres. C'est le deuxième trimestre. Donc, il arrive et tout. Je dis, voilà mon ami. Vous savez, c'est le genre de petit garçon timide, un peu efféminé qu'il était et tout et tout et tout. Et tout. J'ai dit, très bien. Copie-coller de moi, bonjour. Est-ce que tu es prêt avec mon ami? Parce que ça va péter dans cette classe, hein? Ça va péter. Donc, il a dit, ok, on a sympathisé et tout, au fur et à mesure, on sympathisait. Lui, c'était vraiment le chouchou de toutes les filles. Vraiment, c'était, voilà pourquoi je vais même l'appeler le chouchou dans la vidéo. On va l'appeler le chouchou. Donc, c'était le chouchou de toutes les filles et les garçons détestaient ça. Déjà, il disait, mais ça c'est qui? Il vient à peine d'arriver, il commence à avoir l'attention de toutes les filles, et tout, et tout, et tout. C'est quoi ça? Genre, je sentais, oh, mais pourquoi vous êtes jaloux? Le type, il est adorable, il est gentil et tout. Il est tout mignon. C'est normal que les filles l'aiment, comme moi aussi, les filles m'aimaient. Donc, c'est normal. Donc, elle voyait. Bref, elle voyait Chouchou. En fait, les filles voyaient Chouchou vraiment comme leur petite copine, genre à qui voilà, elle racontait des bails et tout et tout et tout. Donc, eux, ça les énervait. Que ça, c'est qui un petit West comme ça, nanani, nanana, j'étais en mode genre. Je fermais ma bouche, je ne parlais pas parce que voilà, je ne voulais pas me mêler, vu que c'était à peine mon ami. Donc, au fur et à mesure, les garçons de la classe détestaient Chouchou. Vraiment, parce que c'était chouchou par-ci, chouchou par-là, chouchou par-là. Les filles apportaient même des goûters à chouchou, genre ça c'est pour chouchou, ça c'est pour Anthony, nana. Et ils détestaient ça. Comme mon frère Abus, il a dit, voilà, c'est ce que j'attendais, tu seras ma cible. Je ne dis pas que c'était un harceleur, mais il détestait juste en fait que l'attention de toutes les filles d'une classe soit arrivée sur un garçon, et un garçon qui n'est pas dans leur tête pour eux, en fait, un garçon normal. Je ne sais pas si je peux lire ça comme ça, c'est très méchant de dire ça.
Mais pour eux, dans leur tête, ils ne voyaient pas Chouchou comme un garçon normal, vu qu'il était un peu comme une petite fille, un peu comme moi. Ils voyaient Chouchou comme une petite fille, donc ils se disaient pourquoi toutes les filles ont l'attention sur Chouchou et pas nous, alors que nous sommes des vrais bad boys et tout, genre, flemme. Donc, moi, au fur et à mesure, mon amitié avec Chouchou se passait très bien. Je partais chez lui, on rentrait ensemble, on partageait les goûters. On était vraiment les bestos du monde, vraiment les meilleurs amis, on se disait tout. Nos petits béguins dans la classe, si on avait quelqu'une ou quelqu'un qui nous plaisait bien. Pourquoi je dis quelqu'une ou quelqu'un? Quelqu'une qui nous plaisait bien, parce que vous allez commencer à dire que, ah ouais, c'est ça. Non, quelqu'une. Si on avait quelqu'une qui nous plaisait bien. Moi-même, j'avais une copine dans la classe là. Faut pas que je vienne faire ici. Moi-même, j'avais une copine. Son nom commençait par C. Elle aussi, elle me tapait sur le système. Ah, elle aussi, hein. Donc, si on avait des petits bébés, on se racontait des bails. Dans cette classe, on était bien en fait. Chouchou et moi, on était bien dans cette classe. On était très bien, on se sentait super bien dans cette classe. Donc, il n'y avait pas de, voilà, il n'y avait pas d'animosité entre lui et moi. C'était vraiment lisse. Donc, quand mon frère a vu ça, il vient me dire, toi, depuis que tu as mis avec Chouchou, tu ne te comportes plus bien, tu oublies que moi je suis ton frère et tout. Je sens que, frère, calme-toi. Lui, c'est mon ami, toi, tu es mon frère. Ok, toi, tu es mon frère, on reste à la maison H24, on peut se dire des choses. Ok, mais avec toi, c'est pas pareil en fait. Avec toi, c'est pas pareil. Avec lui, c'est pas pareil. Donc, pourquoi tu veux te comparer forcément? Et donc, mon frère, comme il avait une meuf aussi dans la classe là, que je connais très bien, que je salue au passage, voilà, son ex, donc il avait son ex dans la classe. Et la meuf en question, elle aimait trop Chouchou. Donc le matin quand elle arrive, elle, vous savez, c'était genre une petite genre qui avait les attitudes de white. Elle apporte les croissants, elle donne les yaourts. Donc Eric n'aimait pas quand ça arrivait. Il n'aimait pas. Il pétait les plombs. Ça c'est quoi? Pourquoi tu lui donnes ton goûter? Nanani, nanana. Or que elle aimait juste bien Chouchou, il était adorable, il était gentil. Donc c'était voilà. Donc il a dit ok. Comme tu es ami avec mon petit frère et que moi je ne t'aime pas, je vais créer tout un stratagème pour vous diviser, comme ça tu seras seul. Parce que c'est moi qui ai quand même fait en sorte que Chouchou soit intégré dans le groupe avec les filles que je parle et tout. Donc vous voyez que c'était un peu moi la plateforme. Donc il a vu ça, mon frère a vu ça, il a dit ok, beau jeu. Avec ses potes, ils ont créé je ne sais pas quel stratagème. Ils sont partis dire à Chouchou, voilà ce qu'Anthony dit sur toi. Il raconte ça. Mais vraiment des trucs dégueulasses. Je dis pas que c'est dégueulasse parce que c'est mon frère. Non, c'est mon frère. C'est mon frère. Mais vraiment, c'est des trucs à ne pas faire. C'était pas nécessaire à faire déjà. C'était pas nécessaire à faire. Et moi, ils viennent me dire en fait que voilà ce que Chouchou a dit sur toi. Nanani, nanana. Je sens que, quelqu'un que moi j'ai intégré dans la classe, avec qui je m'entends bien, avec qui on parle super bien de nos choses et autres, comment ça se fait qu'il peut dire ça sur moi en fait? C'est impossible. Oh voilà, va le voir et tout. Je sens que, ok, bon, j'y vais. Donc j'arrive, je vois Chouchou, je dis, Chouchou, voilà ce qu'on m'a rapporté. Voilà ce que tu as dit sur moi, est-ce que c'est vrai? Chouchou me dit, mais moi aussi on a eu à me dire des trucs que tu as eu à dire sur moi en fait. Donc, comment ça se fait que tu viens m'agresser or que toi aussi tu as parlé de moi en fait? Et moi dans ma tête, j'ai même pas eu le réflexe de me dire que c'est faux en fait. J'ai pas eu le réflexe de me dire qu'il y a quelque chose derrière. Il y a vraiment anguille sous roche. Je n'ai vraiment pas pensé à tout ça. Moi en fait j'ai vu rouge. J'ai écouté les mots qu'on a eu à me dire et surtout c'était mon frère et ses amis. Donc ces potos là, ils vont tous se reconnaître. Donc moi je t'en mouille, j'en ai wesh. Comment il peut dire ça? Comment Chouchou? Donc quand je l'ai vu directement, j'ai débité. Je l'ai mal parlé. Et lui aussi, voilà, c'était quelqu'un qui ne marchait pas ses mots. Donc c'est parti comme ça. Commencer à s'insulter, on a même failli se fight. Je sens que, mon ami, tu veux maintenant coller le front avec moi? Je sens que non, ne fais même pas ça. Déjà moi, j'étais pas mince, si j'étais mince, mais j'avais quand même le corps pour taper Chouchou. Voilà, j'avais le corps pour taper Chouchou. Même lui-même, il sait que j'allais frapper Chouchou. Lui-même, il sait ça. Mais, comme c'était mon ami, je n'étais pas dans le mood en fait de dire que je vais taper sur lui en fait. Mais,
voilà, j'étais déjà en mode genre, il collait le front sur moi. Je dis non, frère, arrête. On va pas arriver jusque-là. Tu vas pas coller ton front sur moi. Arrête, parce que tu vas prendre quelque chose, arrête. Donc on nous sépare et tout. Je sens que je suis choqué. Je pars même voir les meufs en mode genre que mais vous voyez ce qui s'est passé avec Chouchou et tout. Comment il peut dire ça et tout. Donc elles essayaient de faire un peu, comment on dit, raccommoder les choses, recoller les choses. Elles essayaient de parler à Chouchou, de me parler à moi et d'essayer un peu d'arranger parce que c'était pas, voilà, c'était l'heure de Chouchou qui est en train de se disputer, se prendre la tête comme ça et pour rien en plus, pour des balivernes. Donc elles, ça les énervait plus qu'autre chose. Mais moi, j'ai dit, je prends mes distances avec Chouchou vu qu'il se comporte mal, il parle sur moi et tout. Même si j'ai pas voulu pousser la réflexion loin, j'ai dit, bref, on s'arrête là. Donc, ça se lançait maintenant des pics. Vous savez que, hein, les garçons qui font comme, ça se lance maintenant des pics. Oh, voilà. Je sais que, attends, mais toi, depuis là, tu ne fais que me lancer des pics. Toi, tu étais mon ami de base. Hein. Tu étais mon ami de base. Et encore que moi, dans ma tête, je savais que j'avais rien dit. Donc, moi, en fait, ça m'a fait péter les plombs à cause de ça. Parce qu'à chaque fois, il rajoutait. Or que moi, dans ma tête, je me disais que j'ai rien fait, j'ai rien dit. Comment ça se fait que voilà. Donc, à chaque fois, lui, il rajoutait. Donc, il poussait le bouchon. Je dis non, frère, arrête. Et je me rappelle qu'on était sur le chemin de la maison. On rentrait tous en groupe et tout. Bon, pas toute la classe, mais certains qui allaient vers la même direction. Donc, je me rappelle qu'il était en train de parler et tout. Je me retourne, je lui ai foutu une claque. Bah! Genre. Il a voulu répliquer, mais je me suis reculé comme ça et mon frère est venu au milieu comme ça en mode genre que voilà, fais maintenant ce que tu veux faire et tout. Je sens que je savais que si il commençait à taper le pauvre enfant, on allait avoir des problèmes. Donc j'attrape mon frère, je dis non, ça sert à rien et tout. Il laisse, c'est entre lui et moi, n'intervient pas. On a comme ça se disputé de là où on était là. Le type a dit qu'il va me rendre la baffe là. Il dit qu'il n'y a pas de souci, marchons, le chemin est encore long. Donc à chaque fois, on était en train de se disputer. Donc, arrivé même jusqu'à dans notre cité, vu que moi, je restais à Midoubé, cité à droite. Et lui, il restait au carrefour, au grand carrefour de Midoubé. Donc, il y a la cité à gauche, il y a la cité à droite. Donc, on arrive et tout. Donc, on descend et lui, il nous suit. Je sens que, mais il veut quoi en fait? Je sens que non, là, il y a quand même quelque chose. Il nous suit. Genre, il voulait vraiment le conflit avec moi en fait. Il voulait vraiment qu'on se fight. Et moi, je voulais pas parce que dans ma tête, c'était toujours mon ami. Donc, je voulais pas arriver à le faire. Certes, je l'avais claqué, mais voilà, c'était une claque pour dire arrête en fait, stop parce que c'est bon. Donc, le gars nous suit. Il nous suit, il commence à m'insulter, il commence à mal parler et tout. Je sens que, oh, mais frère, c'est bon, ça suffit, on est déjà presque arrivé chez nous, ça va. Le gars ne veut pas. Il m'attrape par le sac, j'en ai juré qu'il va me taper. Donc moi, je tombe. Quand je tombe, je me relève, je lui tire les pieds, il tombe. Donc quand il tombe, je ne sais pas comment ça se fait, il portait les verres. Donc ces verres sont tombés, ça s'est cassé. Je ne sais pas comment ça fait, il a marché dessus ou tout. Parce que moi, je lui ai tiré les pieds. Pour qu'il tombe. Pas même que je comme ça taper sur son visage ou bien rien. Parce que voilà. Certes, la claque que je l'ai mise, mais la claque n'avait pas cassé ses lunettes. Donc, quand je l'ai tiré les pieds, il tombe, le gars, les lunettes aussi tombent, il écrase ses lunettes. Il réalise que ses lunettes sont cassées, bien écrabouillées. Il pleure. Le gars a poussé un cri comme si on avait planté un couteau. Il a crié comme si c'était toute la vie. Il savait qu'on allait le filmer à la maison, mais c'est lui qui a cherché parce que moi, limite, je ne l'ai même rien fait. Donc, oh, tu as cassé ma paire de verre, nanana, tu vas rembourser, tu vas voir, je pars tout dire à ma mère, elle va venir ici et tout. Je sens que moi, je n'ai pas cassé ta paire de verre. Mon frère est là, il a vu, j'ai pas cassé ta paire de verre. À quelle heure j'ai cassé ta paire de verre? Donc, arrête de raconter des bêtises. Donc, il rentre chez lui en larmes, en pleurs. Le gars est dépression, il pleurait, il criait. Donc, moi, j'arrive à la maison, je me lave et tout. Bref, j'oublie toute cette histoire. Je ne peux pas même dormir. 17h pile poil. Quand ma mère est rentrée du boulot et tout, on entend seulement quelqu'un qui cogne à la porte. Toum. Ça, c'est qui? Quand j'ouvre la porte, je vois Chouchou, sa maman et sa grande sœur. Sa grande sœur que je connaissais aussi très bien vu que je partais chez lui. Donc sa grande sœur. Donc sa grande sœur me dit, mais c'est pas toi qui venais à la maison voir Chouchou.
Je dis c'est moi. C'est moi, oh. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment les histoires arrivent toujours à se retourner contre moi. Je ne sais pas comment les choses arrivent à se retourner toujours contre moi. J'ai dit c'est moi. Oh, est-ce qu'on peut voir ta mère et tout? J'ai dit il n'y a pas de souci. Je savais que j'allais me faire frapper. Je savais. Même si j'avais rien fait au fond. Mais je savais que j'allais me faire frapper avant d'expliquer ce qui s'est passé. Donc, maman arrive et tout. Bonjour, oui, bonsoir et tout. C'est qui? Voilà. Elle commence. Oh, je suis la maman de du condisciple de votre fils. Voilà, ils ont eu une petite altercation à l'école et tout, ça a mal fini. Il y a Anthony qui a cassé les lunettes de chouchou. Donc, je viens vous voir pour qu'on s'arrange parce qu'on est des grandes dames, on ne va pas commencer à se crier dessus ou quoi que ce soit. Ma mère a dit, ok. Donc, elle a demandé à chouchou de raconter. Moi, elle ne m'a même pas... Je ne pouvais même pas dire un mot, elle allait me bafler. Hein. J'étais seulement là. Donc, chouchou raconte, voilà ce qui s'est passé, nanani, nanana. Il raconte. À son avantage. Je veux parler, elle me dit, tu la boucles. Tu me la boucles jusqu'au plus profond de ton ventre. Elle a dit à la maman, ok, il n'y a pas de souci. Je vais prendre mes dispositifs, vu qu'elle travaillait à la CNSS, maman, à son âme. Je vais prendre mes dispositifs et tout pour prendre le petit en charge. On va aller voir un médecin, il va lui refaire une ordonnance et tout. Pour rembourser ses verres, vu que voilà, je suis obligé. Donc je tombe, je me dis, maman, je n'ai pas cassé ses verres en fait. Elle me dit, boucle-la-moi. Va déjà te mettre à genoux. Je sentais que, voilà ma vie qui est comme ça là. Va te mettre à genoux maintenant sur moi. Va te mettre à genoux. Me voilà maintenant en train d'aller, on dirait, quelqu'un qui a marché avec Moïse, qui est fatigué. À genoux maintenant. Quand elle est rentrée là, elles ont fini de se mettre d'accord dehors là-bas et tout. On ne règle pas le problème puisque ça, elle va rembourser les verres. Quand elle est arrivée, mais la bastille que j'ai reçue, hein, on ne m'a jamais bastillé comme ça. À chaque nouvelle bastille qu'elle me donnait, j'avais l'impression qu'on ne m'a jamais bastillé comme ça parce qu'elle me donnait des bastilles. Je sentais que, je n'ai même rien fait. Je lui disais même quand je pleurais, même je criais, mais que tu ne me laisses même pas m'expliquer. Je ne veux pas t'entendre. Je sentais, l'éducation des parents africains, elle est la meilleure en fait. Elle est la meilleure. On va dire que ouais, tu me maltraites, nanani. Oh, c'est faux. Clairement, ça forge le mental et ça te pousse à ne plus faire ce genre de bêtises. Ça te pousse à vraiment à te dire que voilà, si je fais ça, on va bien me corriger en fait. Donc, je reste tranquille en fait. Je reste bien calme à ma place. Donc, j'ai limite compris. Chouchou et moi, le lendemain, quand je suis arrivé à l'école, on ne se parlait plus rien, on ne se calculait plus. Lui, il lui restait un bout de verre qui mettait comme ça aux yeux pour je ne sais pas trop quoi faire. Bref, j'étais même en mode gêné, même que frère. Tout ça, c'est toi en fait. Tout ça, c'est parce que tu t'étais pas calmé. Tu étais déjà chez toi. Tu pouvais bien partir. Non, tu as préféré me suivre pour dire que tu vas vraiment me taper. Si j'avais même parlé, même on allait dire que non, je n'ai pas tort en fait. Je n'ai pas tort. Certes, je lui ai mis une claque. Mais voilà, mais je n'ai pas tort en fait. Parce que c'est lui qui nous a suivis en mode genre qui va faire Rocky avec moi. Moi, je n'ai pas la force. Mais quand même. Donc, voilà. On a pu parler, mais on ne sait plus, voilà, adresser la parole. On ne se calculait plus. Vraiment, c'était comme s'il n'était pas, comme si je ne l'ai jamais connu en fait. Après, quand l'année est finie, j'ai appris qu'il avait voyagé. Voilà, parce que j'avais revu sa grande sœur, je pense. Oui, j'avais revu sa grande sœur, elle m'a dit, ouais, il est parti, il a voyagé, nanani, nanana. J'ai dit, ok, super, il a fini de gâcher ma vie. On m'a frappé à cause de lui, il n'y a pas de souci, bon voyage. Voilà comment mon frère a pété mon histoire d'amitié avec Chouchou, voilà. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de morale, il y a juste, n'écoutez pas forcément ce que les gens vont dire, bon, c'est ça la morale. N'écoutez pas forcément ce que les gens vont dire, rassurez-vous toujours, en fait, auprès de la personne, rassurez-vous toujours auprès de la personne. Même si la personne vient à mentir, dire que, ouais, je n'ai pas dit ça, même si elle a vraiment dit, ou bien, bref, rassurez-vous toujours de la situation, en fait, parce que, voilà, pour ne pas vous retrouver au carrefour si je savais, comme on m'a bien bastonné, c'était vraiment mon carrefour si je savais. Voilà les âmes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer les cloches, voilà comme tout ce que je vous ai dit au début, parce que ça va m'aider, voilà donc on se retrouve pour une très prochaine vidéo, bisous, gimme kiss. If you're trying to show some love, drop a heart on my page. Hard ass, kissy face,